Le film commence avec un écrivain nommé Jean qui cherchait une nouvelle histoire pour un livre. Pour cette raison, il se rend chez un Indien nommé Pi, qui avait une histoire extraordinaire à raconter. Au début de l'histoire, Pi commence à raconter l'origine de son nom. Dans le passé, son oncle nommé Francis était passionné de natation et l'a emmené apprendre à nager dans l'un des plus grands clubs de France, appelé Piscine Molitor. François a révélé l'identité du père de Pi, qui s'appelait Santosh. L'eau du club était parmi les plus pures des environs et tout le monde pouvait la boire. Francis a conclu en disant que si Pi voulait grandir avec une âme pure, il devrait fréquenter ce club. En entendant cela, le père de Pi acquiesça et décida lui aussi de nommer son fils Piscine Molitor Patel. Pi poursuit son récit en expliquant que lorsqu'il a eu 11 ans et qu'il a commencé l'école, ses camarades de classe l'humiliaient à cause de son surnom, ce qui le gênait un peu. Cependant, le jeune homme songea à changer cette situation et, au début d'une nouvelle année scolaire, il annonça à ses camarades que son surnom provenait d'un nombre irrationnel, connu sous le nom de Pi. Heureusement, cela a fonctionné et avec le temps, Pi est devenu de plus en plus connu à l'école, principalement grâce à ses compétences en mathématiques. Après avoir raconté cette partie de l'histoire, Jan demande à Pi pourquoi il est considéré comme une légende parmi les marins. Et Pi révèle que dans le passé, il a réussi à survivre en mer grâce à un tigre du Bengale nommé Richard Parker. En entendant cela, Jan devient curieux. Mais avant d'en arriver à cette partie de l'histoire, Pi décide de parler de la ville où il est né, connue sous le nom de Pondichéry. Pi raconte que, par le passé, la ville était fortement influencée par la culture française. Et des années avant sa naissance, son père a ouvert un zoo dans un jardin botanique. En plus de son père, sa mère, appelée Gita, aidait également à gérer le zoo et, sous son influence, Pi a commencé à suivre l'hindouisme. Au fil du temps, Pi se sentait de plus en plus fasciné par la religion, car il voyait les dieux comme des héros. Cependant, son père n'aimait pas cela, car il pensait qu'il ne valait pas la peine de suivre les religions. Quelques années plus tard, Pi avait grandi et commença à découvrir d'autres religions. Et un jour, son frère, connu sous le nom de Raviv, le défia de boire l'eau d'une église. Quand Pi le fit, il finit par découvrir la religion catholique, mais il ne cessa pas de suivre l'hindouisme. Le soir, alors que la famille dînait, le père de Pi commença à l'embêter, lui disant d'arrêter de suivre toutes les religions qu'il rencontrait. Revenant à l'époque actuelle, Jeanne demande à Pi comment il a connu le tigre, et il commence à raconter que, dans le passé, son père avait acheté l'animal. Curieux, Pi est allé voir le tigre dans une cage, et, faisant preuve de courage, le jeune homme s'est proposé pour nourrir l'animal. En voyant cela, le frère de Pi s'est inquiété et a couru prévenir leur père. Dès son apparition, Santos empêcha Pi d'approcher le tigre et le réprimanda, lui disant que les animaux ne sont pas ses amis. Mais Pi n'était pas d'accord avec cela. Pour enseigner à votre fils. Face au danger que représentent les tigres, Santos demanda qu'on lui amène une chèvre, qu'il plaça ensuite près de la cage des tigres. Soudainement, le tigre apparut et, en voyant la chèvre, il n'hésita pas à l'attaquer et à l'emmener dans sa cage. En voyant cela, Pi fut très inquiet et cessa de suivre les religions. Après quelques années, Pi menait une vie normale, mais sans suivre aucune religion, il sentait que sa vie était monotone. Cependant, un jour, Pi fit la connaissance d'une jeune fille nommée Anandi, qui pratiquait la danse avec d'autres jeunes filles. De plus en plus amoureux d'elle, Pi s'approcha d'Anandi, et il pensa à vivre avec elle. Alors que tout semblait bien aller, le père de Pi révéla à la famille que les affaires du zoo allaient mal, et qu'ils allaient donc devoir déménager dans un autre pays. En entendant cela, Pi se sentit contrarié, et, sachant qu'il ne pouvait pas changer la situation, il en profita pour passer plus de temps avec Anandi avant de partir. Pendant qu'ils discutaient, Pi dit à Anandi qu'un jour il reviendrait pour rester avec elle. Quelque temps plus tard, Pi se trouvait sur un bateau en route pour le Canada. Et voyant qu'il était triste de laisser Anandi derrière lui, sa mère le consola en lui disant qu'il avait toute la vie devant lui et qu'il vivrait d'autres aventures. Toujours sur le bateau, Pi et sa famille se préparaient à dîner, mais Gita s'est fâchée parce que le cuisinier avait mis de la viande dans son assiette, sachant qu'elle était végétarienne. Pour éviter des problèmes, Santos a demandé au cuisinier d'apporter un autre plat, mais cette fois sans viande. Cependant, le cuisinier a refusé, et pour aggraver la situation, il a fini par embarrasser Gita. Agacé, Santos a commencé à se disputer avec le cuisinier, et après cela, Pi et sa famille ont été obligés de ne manger que du riz. L'histoire continue en disant qu'une nuit, le bateau s'est retrouvé à passer près d'une énorme tempête, et à ce moment-là, les vagues ont commencé à frapper l'embarcation. Rapidement, Pi décide de sortir sur le pont du bateau et malgré la forte tempête, il ne s'inquiète pas. Et il s'enthousiasme en voyant la pluie et les vagues. Cependant, tout commence à mal tourner, car à cause de la mer agitée, l'eau commence à entrer dans le bateau. À ce moment-là, Pi retourne à l'intérieur du bateau.
et il pense à réveiller ses parents pour les prévenir des vagues. Cependant, il ne se passe pas beaucoup de temps avant que le bateau ne soit complètement inondé et pour survivre, Pi monte au niveau supérieur. Soudain, Pi rencontre quelques marins et leur demande de l'aide pour sauver sa famille, mais ils lui disent qu'ils ne peuvent plus rien faire et pour aider le jeune homme, ils le jettent dans un petit canot. Soudain, à cet instant, un zèbre descend du bateau et tombe dans le canot où se trouvait Pi, ce qui fait que tous deux tombent à la mer. À cause des fortes vagues, Pi est emporté loin du bateau et c'est pourquoi personne ne peut l'aider. Près du canot, Pi aperçoit quelqu'un nageant dans la mer et il lance rapidement une bouée de sauvetage. Cependant, Pi a la surprise de découvrir que celui qui nageait dans la mer était le tigre du Bengale qu'il avait vu auparavant. Craignant que le tigre ne monte dans le canot, Pi se jette à la mer. Et à cet instant, il se rend compte que le bateau était complètement submergé. Grâce à ses compétences en natation, Pi parvient à remonter à la surface. Et pour se sauver de la mer et du tigre, il s'accroche au mât du canot. Le lendemain, la mer était plus calme et Pi en profite pour écoper l'eau du canot. Après cela, Pi se rend compte qu'il y avait une hyène dans le canot et il retourne rapidement au mât pour se protéger. À ce moment-là, Pi aperçoit un orang-outan flottant au loin et le jeune homme décide de l'aider à monter dans le canot. Ensuite, Pi demande à l'orang-outan où sont ses petits, mais en regardant la mer, elle montre qu'ils sont restés derrière. Quelques heures plus tard, la hyène revient et commence à attaquer le zèbre. Pi et l'orang-outan pensent à aider l'animal, mais malheureusement, ils ne peuvent rien faire. Et le zèbre finit par être achevé. Le lendemain, Pi se réveille et essaie de chercher de la nourriture dans le canot. Soudain, le jeune homme trouve un petit manuel qui expliquait comment survivre en mer. De plus, il trouve plusieurs gilets de sauvetage et décide de tous les attacher avec un filet pour créer un petit radeau. Quelques minutes plus tard, la hyène réapparaît et commence à attaquer l'orang-outan car elle avait très faim. N'ayant aucune chance, l'orang-outan est également achevé et, en colère, Pi devient courageux et défie la hyène de se battre. Cependant, soudainement, le tigre apparaît et de toute sa force, il élimine la hyène avec facilité. Ne voulant pas subir le même sort, Pi saute à la mer et monte sur le radeau qu'il avait fabriqué. Cependant, Pi se rend compte qu'il y a des requins féroces dans la mer et sans autre option, il retourne sur le canot. À ce moment-là, Pi se glisse sous la bâche du canot et se rend compte qu'en plus du fait que le tigre dormait, il trouve aussi quelques provisions. Affamé, Pi commence à manger tout ce qu'il trouve parmi les provisions. Mais alors qu'il était tranquille, le tigre réapparaît et tente de l'attaquer. Heureusement, l'animal ne pouvait pas garder l'équilibre sur la bâche, ce qui donne à Pi l'occasion de retourner sur le radeau. À la tombée de la nuit, Pi est obligé de rester sur le radeau, car s'il monte dans le canot, il pourrait être attaqué par le tigre. Le lendemain, alors que tout est calme, Pi prend un petit journal et écrit un message demandant de l'aide. Aussitôt qu'il a fini d'écrire, Pi arrache la page du journal et après l'avoir placée dans une boîte de conserve, il la jette à la mer dans l'espoir que quelqu'un la lise et vienne le sauver. Finalement, Pi relit le manuel de survie en mer et commence à apprendre tout ce qu'il doit faire pour tenir plus longtemps. En voyant une technique expliquée dans le manuel, Pi profite du mouvement des vagues et du canot pour donner le mal de mer au tigre. De plus, le jeune homme utilise un sifflet pour que l'animal associe le son à l'inconfort. Après cela, Pi parvient à monter dans le canot et marque son territoire à un endroit pour que le tigre ne s'approche pas de lui. À la surprise du jeune homme, le tigre marque son territoire sur Pi et sans autre option, il retourne sur son radeau. Peu de temps après, alors qu'il n'a rien à faire, Pi décide de pêcher quelques poissons pour nourrir le tigre, mais il n'y parvient pas et ne réussit à en attraper aucun. Affamé, le tigre aperçoit quelques poissons nageant près du canot, puis il se jette à la mer pour les attraper. Cependant, tous les poissons s'échappent. Et alors, le tigre se dirige vers Pi. Pour se sauver, Pi retourne sur le canot et retire la balsa de la mer pour laisser le tigre piégé dans l'eau. Prêt, Pi pense à en finir avec le tigre, mais il finit par renoncer, sachant que l'animal n'est pas responsable de ce qui se passe. Pendant la nuit, Pi décide de sortir le tigre de l'eau, et après l'avoir fait, le jeune homme retourne sur la balsa, car, bien qu'il ait sauvé l'animal, il ne veut pas être attaqué par lui. Le lendemain, un énorme poisson apparaît près de la balsa de Pi, et profitant de ce moment, le jeune homme le capture avec son filet. Ensuite, Pi jette le poisson dans le bateau pour que le tigre puisse se nourrir. À la tombée de la nuit, Pi est impressionné par les lumières que les méduses émettent dans la mer. Mais soudain, le jeune homme est surpris par une baleine géante. Heureusement, Pi s'échappe, mais toutes ses provisions sont perdues en mer. Le lendemain, Pi avait très faim à cause du manque de provisions, et c'est pourquoi il prévoit de se battre contre le tigre. Cependant, alors qu'il était sur le point de le faire, le jeune homme est frappé par un poisson, et peu de temps après, des milliers de poissons apparaissent. Beaucoup de poissons finissent dans le bateau, mais un poisson plus gros surgit et alors Pi et le tigre se battent pour voir qui le capturera.
Heureusement, Pi parvient à montrer plus de force que le tigre et garde le plus gros poisson. Après quelques jours, Pi prend une décision et pense à entraîner le tigre pour qu'il puisse rester sur le bateau. Dès qu'il monte sur le bateau, Pi commence l'entraînement. Et après avoir calmé l'animal, le jeune homme lui donne un morceau de viande en récompense. Plusieurs jours passèrent et Pi commença à s'habituer à vivre au milieu de la mer avec le tigre. Pour garder l'esprit occupé, Pi écrit dans son journal en racontant toutes les expériences qu'il vivait. Un jour, Pi aperçoit plusieurs dauphins nageant. Et au loin, il aperçoit un bateau. Le jeune homme fait tout son possible pour avertir les membres de l'équipage du bateau. Mais malgré l'utilisation de plusieurs fusées de détresse, personne n'apparaît pour le secourir. Malgré tout, Pi ne baisse pas les bras et continue de croire que quelqu'un viendra le sauver. Comme il n'a pas dormi depuis longtemps, le jeune homme commence à avoir des hallucinations et parvient à voir ce qui se passe au fond de l'océan. Finalement, une tempête éclate et secoue fortement le canot. Soudain, Pi aperçoit une lumière dans le ciel et commence à espérer que tout finira bien. Le lendemain, Pi se réveille, mais il était très fatigué à cause de la tempête de la veille. Alors qu'il buvait un peu d'eau, le jeune homme s'approche du tigre et se rend compte que l'animal était très faible. Pensant que le tigre ne tiendrait pas longtemps, Pi devient triste et commence à pleurer. Quelque temps plus tard, Pi se réveille après s'être reposé sur la bâche du canot et se rend compte qu'il est arrivé sur une île. Après être resté longtemps sans se nourrir, Pi commence à manger l'herbe du lieu et, aussitôt, il part à la recherche du tigre. En marchant sur l'île, Pi se rend compte que l'endroit regorge d'eau claire, en plus de milliers de suricates vivant paisiblement. Soudain, Pi découvre un bassin d'eau douce et s'y jette rapidement pour se rafraîchir. Pendant qu'il fait cela, le tigre apparaît et se nourrit de quelques suricates, ce qui rend Pi heureux car le tigre allait bien. Lorsque la nuit commence à tomber, Pi grimpe dans un des arbres et se prépare à dormir. Mais à ce moment-là, il aperçoit les suricates grimpant aux arbres et le tigre retournant au canot, ce qui le laisse perplexe. Pendant la nuit, Pi. Il est surpris car en regardant la piscine, il se rend compte que l'eau avait tué tous les poissons. Par curiosité, John demande à Pi ce qui se passait et il répond que pendant la journée, l'île semblait ordinaire. Mais pendant la nuit, toute l'eau devenait acide. De plus, Pi répond que cette nuit-là, il a trouvé une dent à l'intérieur d'une fleur et s'est rendu compte qu'une personne qui avait visité l'île avait mal fini. Mal. C'est pourquoi, le lendemain, Pi a tout préparé dans le canot et s'est enfui avec le tigre. Après 227 jours en mer, Pi arrive sur une plage et, avant de s'évanouir, voit le tigre s'enfuir vers une forêt. Finalement, quelques habitants locaux apparaissent et, en voyant Pi, le secourent. Pendant qu'ils l'aidaient, Pi était très triste car le tigre qui l'avait accompagné tout au long du voyage était parti pour toujours. Lorsque l'histoire se termine, Pi raconte que ce qui l'a le plus attristé dans sa vie, c'est de ne pas avoir pu dire au revoir à ceux qu'il aimait, aussi bien à sa famille qu'à Anandi et au tigre. De plus, Pi raconte qu'après avoir été secouru, il a été emmené à l'hôpital. Et là, certains employés de la compagnie du navire qui avait fait naufrage sont venus et ont voulu tout savoir sur ce qui lui était arrivé. Cependant, ils ont trouvé que l'histoire était trop incroyable et lui ont demandé de la raconter à nouveau, mais d'une manière différente. Parce qu'il devait envoyer un rapport à la compagnie du navire. Curieux, Jeanne demande à Pi ce qu'il a fait à ce moment-là et il raconte qu'il a dû tout réinventer en inventant que non seulement lui avait survécu, mais aussi sa mère, le cuisinier du navire et un marin. Pi continue en disant que le marin était très gravement blessé et, malheureusement, a fini par quitter ce monde. C'est pourquoi le cuisinier a eu l'idée de le jeter à la mer pour attirer quelques poissons vers le bateau. Après quelques jours en mer, Pi et le cuisinier se sont disputés et ont commencé à se battre. À ce moment-là, la mère de Pi apparaît pour l'aider, mais le cuisinier la tue, ce qui rend le jeune homme extrêmement en colère. Le lendemain, Pi prend son courage à deux mains et parvient à éliminer le cuisinier. Après cela, le jeune homme est resté seul en mer, attendant de l'aide. De retour au présent, Pi raconte qu'après avoir raconté cette histoire, les employés n'ont rien dit de plus et sont partis. Après avoir entendu tout cela, Jean fait un lien avec les personnages et découvre que dans les deux histoires, le zèbre serait le marin, la hyène serait le cuisinier, l'orang-outan serait la mère de Pi et le tigre serait Pi lui-même. En entendant cela, Pi dit à John qu'il lui a raconté deux histoires et lui demande laquelle il choisit comme étant la vraie. John répond qu'il choisit l'histoire avec le tigre et Pi le remercie pour cela. John demande ensuite à Pi s'il autorisera la publication de son histoire sous forme de livre et Pi accepte. Après cela, la famille de Pi rentre à la maison. Pendant qu'il s'occupe d'eux, John en profite pour lire le rapport rédigé par les employés de la compagnie maritime. À ce moment-là, Jan a une surprise. Il réalise que ce sont les employés qui ont écrit l'article. Pi raconta l'histoire du tigre et non la deuxième histoire qu'il avait racontée.
Dans la scène finale, Pi présente sa femme et ses enfants à Jiang et révèle qu'après tout ce qu'il a vécu, il a tout de même réussi à fonder une famille. Et sur ce, le film se termine. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un like et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.